La 6e édition du championnat de Perplexus inter-écoles élémentaires, à partir du cycle 2, s'est arrêtée à Saint-Hilaire de Clisson pour le régional, organisé par l'école Saint-Joseph, pour Kids Family à Paris. Et ce fut pas moins de 68 élèves qui ont participé. 13 finales régionales vont permettre au top 3 des champions individuels et en équipe de venir à la finale nationale à Paris en mai. Beaucoup d'atouts en faveur des jeunes que cette pratique du perplexus. Alors, le perplexus, c'est une boule qui a été créée par Spin Master. C'est un labyrinthe en 3 dimensions où l'enfant en fait part avec une bille métallique à l'intérieur et doit faire circuler la bille avec 100 étapes à franchir. Alors bien sûr, ce jeu de labyrinthe existe depuis très longtemps, mais il y a quand même une grosse évolution. Oui, tout à fait. Donc, depuis plusieurs années, il y a un championnat scolaire qui a été lancé à Paris. Et puis, petit à petit, on a délocalisé pour permettre à plus de monde de pouvoir en profiter, plus d'élèves. Donc, c'est pour ça que cette année, il y aura 13 régionaux qui vont être mis en place jusqu'au mois de mai, puisque la finale aura lieu le 24 mai à Paris. Alors, 3e édition donc pour le régional. Est-ce que vous avez vu une évolution entre ces 3 régionales ? Oui, alors c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Donc les enfants, en fait, ont le sens de la compétition. Ça se travaille aussi en école, au niveau du labyrinthe 3D. Il y a des phénomènes au niveau de l'école où on peut sélectionner en école, on peut sélectionner par classe, donc avec une bonne notion de compétition et surtout de concentration. Alors, qu'est-ce que ça leur apporte justement aux jeunes ? Donc comme je disais, beaucoup de concentration, le challenge en équipe qui est très important puisqu'il faut se faire confiance, mettre des stratégies en place pour ne pas aller trop vite mais à la fois avancer suffisamment rapidement dans son labyrinthe. Et donc la concentration surtout et puis la motivation. Qu'est-ce que ça leur apporte dans la vie courante ? Alors dans la vie courante, savoir gérer son stress, notamment quand on est en compétition, parce qu'on voit bien que des enfants veulent tenter le 100 le plus vite possible, puisqu'en individuel ils ont 4 minutes, en équipe ils ont 6 minutes. Et donc en fait, se faire confiance et prendre vraiment sur soi et d'arriver à se concentrer. Donc après aujourd'hui, comment ça se passe au niveau des qualifiés ? Donc là, aujourd'hui, au niveau du régional, il y aura 3 qualifiés en individuel, 3 équipes qualifiées pour la finale à Paris du mois de mai. Alors je crois que l'année dernière, ça s'est quand même bien passé aussi. Oui, l'année dernière, au niveau de notre établissement à Saint-Hilaire de Clisson, à Saint-Joseph, on a eu 4 élèves qui ont participé au niveau national. Et d'autres enfants, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même des enfants qui viennent de la Sarthe, du Maine-et-Loire, de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Donc ça regroupe 67 enfants aujourd'hui pour tenter la finale à Paris. Alors, est-ce que cette éducation ou ce travail, je dirais quand même ludique, pourrait être, amélioré et amplifié, alors pas forcément dans le Perplex Plus, mais dans d'autres domaines au niveau de l'école ? Donc on va aussi développer au niveau du Rubik's Cube, puisque la même entreprise en fait développe la notion pareil de compétition et puis de challenge pour résoudre le fameux Rubik's Cube. Donc on est en train de faire développer ça aussi. Concernant les résultats de ce régional qui s'est déroulé salle de Lannou à Saint-Hilaire de Clisson. Les gagnants individuels. Premier, Ethan Laheu de l'école Saint-Joseph de Monnières en Loire-Atlantique. Deuxième, Victor Gaillet-Pénois de l'école Sadi Carnot de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Troisième, Léa Toutain de l'école Olympe de Gouges de Le Bailleul de Sarthe. Les gagnants par équipe. Premier, Mathis Bacarne, Antonin Alphonse Félix, Éloi Bagot de l'école Sadi Carnot des Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Deuxième, Charline Jeanne, Jade Guillot, Rose Guillot de l'école Saint-Joseph de Guérande en Loire-Atlantique. Et troisième, Mathis Menager, Ludmila Rouanet, Léonie Toutain de l'école Olympe de Gouges de Le Bailleul de la Sarthe.